Alors, bonsoir à tout le monde. Le Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire ce lundi 11 novembre 2024 en présentiel et en présence du public. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de la séance. Je vais demander à chaque conseiller de s'identifier individuellement. Michel Choquette, siège numéro 4. Patrick Vizier, siège numéro 5. Daniel Bouchard, siège numéro 1. René Pierre Martin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Ainsi que moi-même, la mairesse Ginette Gauvin et Madame Josée Vendette, qui est secrétaire, qui est greffière trésorière et la directrice générale de la municipalité. Alors, je déclare la séance ouverte. Alors, dans la séance 1.1, 25e anniversaire de Soleno. Alors, nous nous sommes présentés, Mme la mairesse et moi, on avait été invités au 25e anniversaire de Soleno assis. Alors, on les félicite. C'est une entreprise de Sainte-Marie-Madeleine et Sainte-Madeleine dont on peut être fier. Alors, c'était quand même très émotif de voir M. Poirier raconter l'histoire de Soleno avec les temps durs qu'ils ont passés et grâce à la force de leur équipe, ils ont réussi à passer au travers. Donc, on les félicite pour leur 25e anniversaire. Au 1.2, des félicitations aussi à M. Alex Beauchemin pour la Fondation Charles Bruno. Alors, on félicite M. Alex Beauchemin qui, inspiré par son propre combat contre le cancer et par l'histoire émouvante d'un petit garçon de 3 ans de son entourage, a parcouru 42,2 km du marathon Enfants guerriers de la Fondation Charles Bruno le 25 octobre dernier. 26. Au 1.3, on félicite aussi François Dascagno pour le karaté. Il s'est mérité une médaille d'or en kata lors du tournoi mondial IKOM tenu au Japon en septembre dernier. Merci, M. Caillé. J'ai vu votre post, alors c'est comme ça que je l'ai appris. T'as passé aussi la cour. Oui, mais je ne le lis pas tout le temps, ça dépend des semaines. Au 1.4, il y a de la publicité pour la dernière année de mandat pour les élections municipales qui vont avoir lieu le 2 novembre 2025. Alors, je veux juste vous dire que depuis le 2 novembre 2025, la période de la dernière année électorale, dernière année du mandat des élus et députés, et le ministère des Affaires municipales nous demande de faire beaucoup de publicité pour inviter les citoyens et les citoyennes à se présenter aux élections municipales. Alors, ce n'est pas parce que le bureau municipal fait de la politique municipale, on ne fait que retransmettre les messages du MAMACH à leur demande. Alors, vous allez voir passer plusieurs publicités, on copie intégralement ce que le MAMACH nous demande de diffuser. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour, tel que je vous ai indiqué aujourd'hui. J'ai ajouté un point au niveau du conseil, mais c'était tout simplement une confirmation d'un mandat qui avait déjà été donné. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Excusez, Mme la mairesse, Oui. j'aimerais remettre un chèque à la municipalité. C'est les points primes que j'ai eus avec ma carte de crédit quand je suis allé au congrès. J'aimerais le déposer ici, puis j'inviterai les autres élus à faire de même parce que c'est contre notre code de déontologie. Merci. Vous avez le droit de recevoir. Personne qui est là par le carte de crédit de remettre les points primes à la communauté, s'il vous plaît. C'est parce que ça nous a été, la semaine passée, ça nous a été mentionné quand on a eu des points primes. Alors, je remets mon chèque. Alors, sachez que pour ma Merci. part, les points primes ont déjà été remis à la municipalité pour ceux que j'avais. Maintenant, j'ai déboursé juste l'année passée, juste cette année, en 2024, je n'ai pas eu le temps de faire 2023. Vous m'avez remboursé 20 000 de dépenses. J'ai 45 qui provient de mon argent personnel, donc que j'ai payé par Interac ou à même mon compte bancaire, sur lequel j'ai perdu des intérêts à la banque et je n'ai jamais rien réclamé à la municipalité. J'ai 42 qui a été payé à même ma carte de crédit personnelle, notamment chez Costco, mais la problématique est réglée. Costco a maintenant une carte au nom de la municipalité. Et 5 qui sont des frais de remboursement de kilométrage, pour lesquels il n'y a aucun point prime de quelque nature que ce soit.
Alors, avant de passer des commentaires dans les médias sociaux ou avant de passer des commentaires à l'effet que je fais des profits avec la municipalité, je vous invite à vous informer correctement. Je vous invite également à tenir en compte que j'ai au-dessus de 432 heures de fait sans rémunération cette année et que ça me fait plaisir de le faire pour la commune. Merci. Alors, on était rendu à la proposition de l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 octobre, vous avez tous reçu dans le conseil sans papier le procès-verbal de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Propose. Seconde. Et l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 octobre 2024. Alors, vous avez le procès-verbal depuis la semaine dernière également. Qui est-ce qui propose? Je propose. Qui est-ce qui se donne? Monsieur Martin, vous étiez pas là. C'est le projet, c'est la séance spéciale dans laquelle vous avez refusé qu'on dépose une subvention, demande de subvention à la MRC pour un projet d'abreuvoir sur lequel la MRC aurait payé 20 000 $. Alors, et pour lequel la municipalité de Sainte-Madeleine payait 815 $ et non pas la moitié du projet tel qu'il a été indiqué à certains membres du conseil de l'autre côté. Alors, j'imagine que vous êtes toujours contre le fait qu'on dépose ce projet. Alors, est-ce que vous approuvez le procès-verbal? Merci. Au 3.3, annonce d'une séance extraordinaire du 18 novembre 2024 à 19h. Alors, le 18 novembre, il y aura une séance spéciale en raison du fait qu'on doit adopter des résolutions de concordance et d'adjudication pour un règlement d'emprunt qui vient à renouvellement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, c'est le ministère des Affaires municipales qui fixe les dates en fonction des ouvertures de soumission. Alors, il n'y avait rien qui coïncidait avec notre séance ici et on doit rembourser le 139 700 de mémoire là, qui reste avant la fin novembre, donc on ne peut pas se rendre en décembre. Et par la suite, le financement va nous être versé, on rembourse puis on continue sur le règlement d'emprunt. Donc, il faut adopter ces deux résolutions-là. On va en profiter également pour donner le contrat de réfection de la conduite d'aqueduc de la montée du 4e rang et du 4e rang qui a été accepté dans la TEC après maintes et maintes batailles de ma part. Et on va également en profiter pour adopter le règlement modifié de la gestion contractuelle et faire avancer certains règlements, là, comme il y a une séance spéciale, mais il n'y aura pas d'autres choses qui vont être adoptées. Alors, ça se tiendra ici à 19h. Il y a des membres du conseil qui seront en virtuel, mais je serai présente. Alors, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Au point 4, correspondance. Alors, je vous ai déposé là, plus de 47 correspondances, notamment des correspondances du BAP, des chambres de commerce, de la FQM, de l'UMQ, de l'UPA, de la MRC, bien entendu, de Bâtiment qui vous fait un état de la jurisprudence en matière de dérogation mineure. Je vous ai déposé également là, des rapports au niveau du Forum montérigien des loisirs. Alors, je vous invite à lire ces correspondances-là à temps perdu. C'est de l'information intéressante du monde municipal que je lis à chaque mois et pour lesquels, s'il y a des points importants, je vous fais part à la plénière. Au point 5, suivi des demandes citoyennes. Alors, il n'y a pas de demande spécifique, simplement dire que pour ceux qui circulent moindrement sur nos routes, on a marqué des vitesses par terre en espérant que ça va sensibiliser un peu les citoyens. Il y aura d'autres mesures qui seront mises en place au courant de l'année prochaine, mais en vue de l'hiver, vous comprendrez que ces mesures-là ne peuvent pas être mises en place. Il y a le radar également qui a été installé dans la montée du 4e rang qui sera déplacé au printemps dans l'autre sens. Et il y a des visites policières beaucoup plus présentes. Si vous ne levez pas le pied, vous risquez de faire le saut parce qu'il y a beaucoup plus de police sur le territoire depuis 2 semaines. Alors,
On est content d'avoir été entendu et qu'il y a de la surveillance pour la vitesse sur le territoire. Ça n'empêche pas quand même des gens de rouler vite et des gens de ne pas respecter la vitesse. Au point 6, c'est la période de questions qui porte seulement sur les sujets à l'ordre du jour. Bonsoir. Merci. Petite question, point 7.7, règlement de gestion contractuelle, on parle de quel changement? On parle des changements au niveau de la rotation des contractants pour les dépenses de plus de 25 000. Alors, un changement qui avait été adopté par le gouvernement pour la période pandémique. Alors, 2021-2024, elle devient permanente. Et on ajoute également d'autres mesures au niveau de la rotation. C'est suite au projet de loi qui a été adopté récemment qu'on va faire ces modifications. Numéro 7.8, le règlement, c'est pour les périodes de séance du conseil, c'est ça? Oui, c'est pour les séances du conseil. Là aussi, pour permettre aux membres du conseil d'assister virtuellement aux séances. Il y a également des règles qui sont modifiées au niveau de la gestion des salles, parce que vous comprendrez qu'avec la loi sur la protection des élus, le projet de loi 57, il y a des modifications qu'on doit adopter. Et on va en profiter également pour retirer la première période de questions, parce que je donne de l'information sur tous les points. Donc, à la fin, vous pourrez poser vos questions au lieu que je répète 2 fois. Alors, il y aura une période de questions plus longue à la fin. Mais on va retirer la première parce qu'on redonde dans les informations. Merci. De rien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on est à la législation pour 7.1, règlement numéro 23-582, concernant la prévention incendie. Alors, on avait commencé à travailler ce règlement-là en novembre 2023. Vous aviez par la suite, en janvier, donné mandat au comité de sécurité incendie de réviser le règlement pour que le règlement soit uniforme entre nous et le village. On a terminé les travaux récemment, donc on vous propose d'adopter le règlement. Sachez que le village l'a adopté la semaine dernière. Qui est-ce qui propose? Propose. Second. Au 7.2, règlement numéro 24-591, modifiant le règlement de zonage numéro 09-370 pour retirer les alinéas A et F de l'article 16.7.1, restreignant le nombre et la superficie des agrandissements dans le domaine du lac Huron. Alors, c'est le règlement qu'on travaille depuis plusieurs mois pour retirer les alinéas A et F qui prévoyaient un seul agrandissement par terrain d'une superficie de 3,3 m². Donc, si le terrain permet plus, il pourra avoir plusieurs agrandissements, il pourra avoir un agrandissement. Et il pourra avoir également des logements au sous-sol. C'était le règlement antérieur qui avait déjà été adopté, mais ça prendra une étude d'ingénieur pour pouvoir justifier l'implantation du sous-sol dans ce secteur-là qui est en sable et la nappe phréatique est très haute. Donc, Vous avez eu la preuve, Mme Vendette, quand vous avez fait, quand le monsieur a réparé son égout, vous avez été obligé de louer une cage d'excavation. bien, effectivement, puis la rue des Boulets au complet, puis la nappe phréatique a été rejointe à 4 pieds. Donc, c'est sûr que toutes les pompes qui sont dans les sous-sols de ce secteur-là se déversent dans les égouts actuellement. Ça amène une problématique, d'où le projet qu'on a présenté au Primo pour ajouter un égout pluvial sur 3 rues pour arriver à canaliser tout ça. C'est pour ça qu'une étude d'ingénieur est justifiée, mais on veut permettre les agrandissements. Il y a des terrains plus grands qui pourraient agrandir, puis actuellement, c'était limité à un agrandissement de 3,3 m². Donc, il n'y aurait même pas dû avoir d'autorisation pour des sous-sols, mais il y en a eu dans le temps à 12 ans. Au 7.3, règlement d'emprunt numéro 24-592, décrétant un emprunt pour financer les travaux de remplacement de l'aqueduc 2024-2025. Alors, c'est un avis de motion pour le règlement d'emprunt. Alors, c'est un règlement d'emprunt, on le présente, on a donné l'avis de motion à la dernière séance. C'est un règlement d'emprunt qui prévoit qu'il y a 1 699 000 quelques bagatelles sur un total de 3,5 millions du projet de remplacement de l'aqueduc de la montée du 4 et du 4e rang, qui sera payé par la TEC. L'excédent sera chargé à tous les résidents desservis par l'aqueduc. Naturellement, on le met sur un règlement d'emprunt pour ne pas charger en une seule fois.
et pouvoir le charger sur 25 ans. Alors, c'est tous les résidents desservis du territoire en aqueduc qui payent cette taxe. Comme dans tous les projets d'aqueduc. Non, c'est juste une présentation. OK. Au 7.4, règlement numéro 24-594, autorisant une fonction non structurante dans l'affectation agricole dynamique A1. C'est un avis de motion. C'est un avis de motion et c'est également là, le projet pour l'adoption du premier projet, c'est pour autoriser une fonction non structurante dans l'affectation agricole. Alors, c'est une concordance avec le règlement de la municipalité pour pouvoir ajouter l'hôtel de ville et le garage municipal ici. Alors, ça vise un seul lieu ici. Alors, ça prend un avis de motion et ça prend également là, un proposeur et un secondaire pour le premier projet. Je second. Qui donne l'avis de motion? Ça peut être la même personne. Oui, ça peut être la même personne. Alors, simplement vous dire, pour ce dossier-là, on est rendu, la vie fait drôlement les choses. Alors, le MAMACH attend pour approuver le règlement de la MRC que la CPTAQ se prononce sur notre projet. Or, pour déposer la CPTAQ, il faut cocher que c'est conforme à la réglementation. Or, comme le règlement n'est pas encore approuvé par le MAMACH, je ne peux pas le cocher. Donc, on tourne en rond et là, le MAMACH a été rencontré, on leur a expliqué notre problématique et bizarrement, on n'a plus de son ni d'image. Donc, on va déposer à la CPTAQ au cours des prochaines semaines et on va indiquer qu'il y a un projet de règlement qui confirmerait là, la possibilité de faire la salle municipale. Dans ce temps-là, on avance, pas la salle municipale, excusez-moi, le bureau municipal et le garage. Pendant ce temps-là, on avance le règlement. Alors, c'est toujours le même projet, mais on est retardé dans la paperasse. Alors, au 7.5, c'est également un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement numéro 24-595, autorisant le remplacement d'un usage commercial ou industriel qui a cessé dans l'aire d'affectation agricole A1 dynamique. Alors, c'est un règlement de concordance également avec la MRC. Alors, les gens qui ont eu un droit commercial ou industriel reconnu par la CPTAQ sur un lot pourraient remplacer cet usage-là par un autre usage, même s'ils ont cessé l'usage pendant une certaine période, pour autant que la CPTAQ l'autorise. Donc, on fait la concordance pour permettre aux gens qui ont déjà eu un commerce ou déjà eu une industrie sur leur terre agricole de pouvoir le faire, et on comprend que comme ça doit être approuvé par la CPTAQ, ça devra avoir un lien très fort avec l'agriculture. Qu'est-ce qu'il y a dans la motion? Et c'est proposé par... Au 7.6, c'est également un avis de motion et l'adoption du premier projet pour le règlement numéro 24-596, modifiant le règlement de zonage 09-370 pour établir les exigences en matière de stationnement pour les immeubles commerciaux. Alors, dans notre réglementation municipale, on avait une seule exigence. Tout ce qui était commercial, c'était une case par 20 mètres carrés. Alors, on vient décliner les différents usages de notre réglementation avec des mesures différentes. Alors, on comprend qu'un restaurant n'a pas le même besoin de stationnement qu'un bureau où il y a juste une personne qui travaille dedans, et encore moins quand c'est de l'entreposage ou quand c'est une compagnie de construction qui fait juste stationner ses véhicules. Alors, le premier projet propose quelque chose aux membres du conseil. À la prochaine plénière, on va le retravailler ensemble. Il y aura un deuxième projet, après ça sera soumis à la population, puis on finira avec un projet global. C'est comme ça pour tous les règlements d'urbanisme. Donc, j'ai décliné un premier projet, là, fait que ce soir, on fait juste donner la motion, adopter le premier projet, puis on va continuer à le travailler avec les membres du conseil. Qu'est-ce qui donne la motion? Qu'est-ce qui propose? Seconde, Bouchard. Au 7.7, c'est la présentation et l'avis de motion pour le règlement numéro 24-597, modifiant le règlement de gestion contractuelle.
Alors, vous voyez dans la réglementation, il y a de la réglementation que je présente le règlement, il y a de la réglementation où on adopte un premier projet. C'est qu'en matière d'urbanisme, la présentation se fait par l'adoption d'un premier projet. Le processus est plus long en matière d'urbanisme. Alors, règlement 24-587, la gestion contractuelle. Alors, ça a pour but de modifier le règlement de gestion afin d'y ajouter une clause de rotation des co-contractants pour toute dépense excédant 25 000 conformément aux exigences imposées par les projets de loi 59 et 37. Et comme notre règlement comprenait déjà cette clause-là, parce qu'on l'avait rentrée dans le temps de la pandémie, alors qu'il y avait eu une demande pour la période du 21 juin 2021 au 21 juin 2024, si je ne m'abuse. C'est en juin, mais la date exacte, je ne m'en rappelle pas nécessairement. On l'avait déjà, bien, on fait simplement faire des ajustements, ça devient permanent, puis en haut de 25 000, on doit essayer de faire des rotations dans les co-contractants québécois et canadiens. Alors, qui est-ce qui donne la motion? René Poirier. Au 7.8, avis de motion et présentation du règlement numéro 24-598 établissant la régie interne du conseil municipal. Alors, on abolit la première période de questions, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. On prévoit des normes de maintien de l'ordre, de respect, de civilité durant les séances du conseil. Suite à la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal. Alors, c'est une obligation, on doit l'adopter avant le 6 décembre. Qu'est-ce qui donne la motion? Au 7.9 sur les autres règlements en provenance d'autres instances, 7.9.1, plan régional sur le milieu naturel de la MRC des Mascoutins. Alors, je vous ai déposé le plan régional sur le milieu naturel qui a été adopté récemment par la MRC des Mascoutins. Au 7.9.2, c'est le dépôt de la RCI sur les éoliennes. Alors, la MRC des Mascoutins a adopté un règlement de contrôle intérimaire sur les éoliennes. Dans notre coin, là, il y a le rang Saint-Simon, rang d'Argenteuil, il y a un petit secteur où il pourrait avoir des éoliennes. Il y a un petit secteur complètement au bout du 4e rang où il pourrait en avoir. Ce RCI-là prévoit des normes là, au niveau de l'implantation des éoliennes que devront respecter les promoteurs qui voudront faire de tels projets. Cela ne met pas fin au fait qu'ils doivent quand même obtenir une approbation d'Hydro-Québec avant de le faire. Il y a une carte indicatrice qui peut être consultée au bureau pour les gens qui veulent avoir de l'information. Au 7.9.1, information sur le règlement sur les chiens de sang aux fins de chasse. Alors, il y a un nouveau règlement qui a été adopté par le gouvernement du Québec pour encadrer l'utilisation des chiens de sang tout en permettant d'éviter des souffrances inutiles à un animal blessé mortellement à la chasse ou de limiter le gaspillage de chair comestible. Alors, sachez que dorénavant, on ne peut pas utiliser un chien à la chasse sans respecter certaines règles. Alors, j'ai trouvé important dans un livre de le souligner. Alors, dans l'administration, au 8.1, le dépôt du rapport financier. Alors, je vous dépose comme à chaque fois le rapport financier. Au 8.2, l'approbation des comptes à payer. On en a pour 199 774 et 95. Qui est-ce qui propose? Je propose. Qui est-ce qui seconde? Au 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose comme à chaque mois le suivi de contrôle budgétaire. Ça permet de voir les postes budgétaires qui ont eu un dépassement au cours de l'année sans dépasser le budget global. Dans les ressources humaines, au 8.4.1, retraite de l'employé numéro 938 au service de sécurité des incendies. Alors, M. Steve Michaud prendra sa retraite le 31 décembre 2024. Alors, on remercie M. Michaud pour ses années de service au sein du service d'incendie. Au 8.4.2, revision de la grille salariale 2025 pour la politique révisée des conditions générales d'emploi et de la rémunération du personnel de la municipalité de la paroisse. Alors, on a une employée qui a atteint le maximum de l'échelle salariale en 2023. L'année passée, vous aviez accepté de lui donner l'augmentation de l'IPC Canada comme c'est fixé dans la politique.
plus le 2 de l'échelon salarial. Alors, elle vous fait la même demande pour cette année. Second. 8.4.3, octroi de mandat pour la salle municipale pour un appariteur. Alors, Mme Cindy Drapeau, qui s'occupe des soirées de danse le samedi, qui fait les soirées de danse avec moi et Vanessa le vendredi, sera nommée, si vous êtes d'accord, à titre d'apparitrice. Donc, ça nous dégagera de venir faire les vendredis et samedis. On sera là quand même pour des réceptions plus spéciales, Noël ou des choses comme ça. Second. Au 8.4.4, l'octroi pour le ménage de la salle municipale. Alors, on a eu beaucoup d'appels de firmes, mais naturellement, ce qu'ils veulent, c'est un contrat toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Or, on a besoin juste quand il y a un événement le vendredi, puis qu'il y a un autre événement le samedi, ou qu'il y a un événement le dimanche. Donc, un de nos journaliers étudiants s'est offert pour faire le ménage. Alors, on va prendre cet étudiant-là, et si j'ai d'autres candidatures, ben, je vous demande la permission de pouvoir les engager, les essayer. Alors, je sais qu'il y a une dame qui m'a appelé, là, qui serait intéressée une fois de temps en temps, fait qu'on pourrait faire une équipe là, quand on a besoin, qu'il y en ait un au moins disponible pour venir faire le ménage. Martin. Au 8.4.5, autorisation pour renouveler les adhésions aux différentes associations municipales pour les employés. Alors, à chaque année, là, on vous faisait adopter plusieurs résolutions. Je les ai tous mis sur la même. Alors, c'est pour renouveler les adhésions aux associations suivantes. Alors, Direction générale trésorerie, on a l'Association des directeurs municipaux, la COMAC, le réseau d'information municipale, Québec municipal, la Chambre des commerces et d'industrie de la vallée du Chaumet et la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe. Elle est payée par la MSC. Inspection en bâtiment, comme la COMBEC, qui est la revue et l'Association des inspecteurs en bâtiment. Travaux publics, l'Association des professionnels à l'outillage municipal, la POM. Service de sécurité incendie, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile au Québec et l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie. Et pour loisirs et vie communautaire, Zone loisirs Montérégie, Loisirs et sport Montérégie, Association des camps du Québec, Association québécoise du loisir municipal et Ligue de soccer Montérégie. Alors, c'est toutes des organisations, lorsqu'on est membre, qui nous permettent d'avoir des subventions ou accès à différents documents ou formations à moindre coût. Martin. Bien, second. Au 8.5, terminaison de la desserte de fibre optique pour le réseau Internet Mascoutin et centre de service scolaire de Saint-Cécile. Alors, je vous en avais déjà parlé en juin 2024. On avait déjà adopté une résolution dans laquelle on disait qu'on n'avait plus besoin du réseau Internet qui était offert par la commission scolaire et le RIM, qui est le réseau Internet Mascoutin. Alors, vous vous rappellerez qu'il y a 20 ans, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas s'il y en avait au sein du conseil, le réseau Internet Mascoutin avait été mis en place par la MRC parce que les commissions scolaires installaient de la fibre optique pour desservir leurs écoles. Et par le biais de réseau Internet Mascoutin, les municipalités avaient fait des ententes avec la commission scolaire pour utiliser leur fibre optique pour desservir les différents bâtiments. Or, on n'est plus avec le réseau Internet Mascoutin, on n'est plus avec la commission scolaire. Dans le temps, les gens se sont branchés. Il ne reste que la régie d'assainissement des eaux et le câble passe en avant, donc on va la brancher. Et à partir de ce moment-là, le réseau Internet Mascoutin va probablement mourir de sa belle mort à la fin de l'année. Alors, il faut juste reconfirmer encore que c'est toujours notre intention de ne plus faire affaire avec le réseau Internet Mascoutin, mais de faire affaire avec les différents fournisseurs locaux qui ont installé la fibre optique haute vitesse sur les territoires. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. Charles, ça donne. Au 8.6, la liste pour vendre pour défaut de paiement des impôts fonciers. Alors, comme à chaque année, on vous dépose les gens qui sont en retard pour le paiement des taxes 2022-2023. Alors, vous avez la liste dans votre système. Je vous rappelle que cette liste-là est confidentielle. Elle vous est transmise à titre d'élu municipal et vous ne pouvez diffuser l'information qui est contenue sur la liste. Des rappels ont été faits aux citoyens conformément au règlement de taxation et s'ils ne sont pas à jour en février 2025, malheureusement, on devra adopter une résolution. On enverra les dossiers à la MRC pour vendre la taxe. Au 8.7, adoption du calendrier 2025 pour les séances du conseil.
Alors, je vous ai déposé un calendrier avec les dates de différents conseils. Alors, ça suit sensiblement. Là, on serait la deuxième semaine presque tout le temps, sauf à la période estivale et à la période des fêtes, là, pour permettre aux gens d'avoir des vacances. Sinon, il faut qu'on rentre faire les préparations durant le temps des fêtes. Qu'est-ce qu'il faut? Second, Charles. Au 8.8, l'information sur l'adoption du budget 2025. Alors, il y aura une séance publique, une séance d'adoption du budget qui se tiendra le 9 décembre ou à défaut le 16 décembre. Alors, il y a un avis public qui sera émis dès qu'on aura la date au travail de budget le début décembre. Il faut comprendre que pour finaliser notre budget, on a besoin d'avoir les chiffres de la MRC qui seront disponibles qu'à compter du 20 novembre. Et les comptes de taxes seront émis à la fin du mois de février 2025. Donc, ça ne vous sert à rien d'appeler le 1er janvier pour savoir comment vous allez payer les taxes. Et on a un règlement adopté, puis quand on va adopter le règlement, vous allez savoir les taux de taxes, puis à partir de là, on va commencer à faire les comptes. Au 8.9, suivi sur la mobilisation contre les fermetures au mouvement des jardins. Alors, actuellement, le groupe de mobilisation contre les fermetures de Desjardins sont en train d'essayer de regarder avec la FQM et l'UMQ pour mettre en place des structures plus agiles pour faire une transition. Alors, Desjardins maintient sa ligne, ils enlèvent les caisses, ils ferment les caisses qui ne sont pas rentables au niveau service citoyen et ils ferment également des guichets automatiques. Donc, on essaie de trouver des solutions alternatives au niveau de ce mouvement-là. Pour notre part, on a déjà dit à Desjardins que s'ils pensaient à un guichet, on était prêt à l'installer ici, mais on comprend que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on regardera nous aussi pour des mesures alternatives si jamais ça arrivait, mais on sait que c'est dans le collimateur. Au 8.10, remise de la Cour municipale régionale. Alors, pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, on a reçu 6 490 à titre de remboursement d'amende. Au 8.11, déclaration des intérêts pécuniaires des élus et registre des dons d'avantages ou d'autres. Je vais vous envoyer par courriel vos modèles de l'an dernier et également le modèle de cette année. Il faudrait le remplir pour la séance de décembre. Alors, ça vous demande de remplir des déclarations au niveau de vos intérêts pécuniaires et de vos dons, avantages et autres que vous avez reçus de plus de 250 $. Au 8.12, adoption du budget 2025 pour la régie d'assainissement des eaux de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine. Alors, lors du dernier comité de la Régie d'assainissement des eaux, on nous a présenté le budget 2025. Ce budget-là prévoit une augmentation de notre quote-part à 78 650 au lieu de 73 340 et des dépenses de l'ordre de 146 680. Sachez que le comité a également décidé de garder M. Marcel Gravel, M. Marcel Gravel à l'heure au lieu du mois parce qu'on va reprendre les deux directions générales de la gestion de la régie. Alors, nous, le côté administratif et Carl, le côté opérationnel. Bien entendu, on va travailler ensemble, mais on n'était pas impliqués du tout les DG jusqu'à il y a 2 ans et demi. Et là, tranquillement, Marcel arrive à sa retraite, donc on va simplement reprendre tranquillement la gestion pour s'assurer que tout fonctionne et que les deux municipalités sont au courant de ce qui se passe au niveau de la région. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. Second. Au 8.13, autorisation de participation au programme d'été 2025 pour l'emploi d'été Canada. Alors, à chaque année, on dépose au programme pour avoir des animateurs et des employés à la voirie puis des inspecteurs en bâtiment surnuméraires pour pouvoir faire les différentes vérifications qu'on a besoin de faire. Je vous demande la permission de pouvoir déposer. Le programme rouvre le 18 novembre. Cette année, ça nous a permis d'aller chercher quand même 6 900 de remboursement de salaire pour 3 postes. Jadis, on allait jusqu'à 10 postes, mais le gouvernement a coupé beaucoup dans le programme. Alors, je vous demande quand même de m'autoriser à déposer une demande pour l'an prochain. Au 8.14,
audit sur les ingérences des élus municipaux. C'est un dépôt. Je vous ai déposé le rapport, l'audit sur les ingérences des élus municipaux. Je vous invite à le lire. Ça établit clairement le rôle des élus, du maire, de la mairesse, de la direction générale et des employés municipaux. C'est disponible sur le site de la Commission municipale du Québec. Au 8.15, c'est un dépôt aussi. Sur le rapport sur le pouvoir de dépenser et remboursement de dépenses à la municipalité de Saint-Omer. Alors, la municipalité de Saint-Omer a été auditée. Ils ont fait un rapport sur le pouvoir de dépenser et le remboursement de dépenses. Simplement vous dire qu'on respecte les conditions de ce règlement-là. Il n'y avait que la carte Costco qui était problématique et là, on en a fait émettre une. Pour ce qui est de la délégation de compétences, en 2019, alors que M. Monod était en poste, vous avez autorisé la direction générale greffière trésorière à autoriser des dépenses budgétées jusqu'à 25 000 par dépense sans passer par le conseil. Or, je les passe quand même par le conseil parce que je trouve ça important. Mais sachez qu'il n'y a que moi et le directeur incendie qui peut acheter au niveau de la municipalité. Les autres employés ne peuvent pas, doivent me demander l'autorisation. Alors, il y a un suivi très serré qui est fait des finances, malgré ce qu'on peut diffuser. Au 8.16, autorisation du renouvellement de l'adhésion pour l'année 2025 à la FQM. Alors, je vous demande la permission de renouveler votre adhésion à la FQM. Bien entendu, ça nous donne accès à un paquet d'informations, mais ça vous permet aussi de participer au congrès à moins peu. Au 8.17, renouvellement du logiciel comptable de la FQM. Alors, c'est la même chose pour le logiciel comptable qu'on utilise depuis 2017-2018, si je ne m'abuse. Alors, je vous demande la permission de le renouveler. Parfait. Deuxième seconde. Au 8.18, approbation du programme de soutien financier, ministère de la Famille. C'est une reddition de compte. Alors, on avait bénéficié d'une somme de 15 000 pour le camp de jour. Alors, je vous demande la permission de faire la reddition de compte pour aller chercher. Il reste 15 à aller chercher, donc 1 500, mais on a quand même touché un montant de 15 000 pour nous aider à faire le camp de jour. Habituellement, on a cette subvention-là en 2 ans, mais je vais vous demander également de m'autoriser, dès que le programme va rouvrir, à déposer, parce que ce 15 000-là permet de maintenir les coûts du camp de jour bas pour les parents, sans qu'il y ait trop de dépenses subies par les municipalités. Propose. Technicien propose. Qu'est-ce qui seconde? Bouchard. Au 8.19, information sur la tarification 2025 sur la RTM. Alors, la RTM nous coûtera 317 543,25 pour 2025, alors qu'en 2024, ça nous a coûté 299 569,9. Alors, c'est l'autobus, la 200 et la 300 qui passe sur notre territoire et qui nous permet d'accéder entre Saint-Hyacinthe et le terminus de Longueuil et bientôt le REM directement. Au 8.20, annonce des sommes pour 2025 de la répartition de la croissance d'une partie de la taxe de vente du Québec. Alors, le gouvernement avait augmenté d'un point le taux de croissance de la TVQ qu'on pouvait recevoir. Alors, l'année passée, on a reçu une somme de 151 021. Cette année, on recevra 203 939. Alors, ça nous permet d'équilibrer notre budget et d'éviter d'augmenter le taux de taxation pour les citoyens. Au 8.21, l'adoption d'une directive particulière sur la charte de la langue française. Alors, comme vous le savez, on en entend suffisamment parler dans les médias. Alors, on doit absolument adopter une directive de la langue française. On doit s'engager à discuter avec nos citoyens qu'en français. Il n'y a que quelques cas d'exception où on est autorisé à utiliser une autre langue. Donc, on adopte la directive. Alors, dorénavant, au bureau municipal, vous serez servi uniquement en français. On comprend que quelqu'un qui ne nous comprend pas du tout, on va continuer à tenter de lui répondre en anglais. Pas de problème. En espagnol, notre inspecteur n'est plus là, mais on tentera quand même. J'ai une petite base, on essaiera de se débrouiller. Alors, il faut adopter la directive. Martin? Deuxième seconde. Au 8.22, autorisation de donner un mandat pour numériser les dossiers d'évaluation foncière qui sont à la MRC de Mascoutin.
Alors, à chaque année, il y a des dossiers d'évaluation foncière qui sont préparés par les évaluateurs qui sont mandatés par la MRC. Chaque municipalité a des dossiers à la MRC des Mascoutins. Comme ils ont vendu le siège social, les dossiers doivent être sortis. On a 17 boîtes en ce qui nous concerne. Alors, il y a un mandat qui a été donné suite à un appel d'offres par la MRC pour faire numériser ces boîtes-là. Alors, ça nous coûterait 2 465 plus les taxes, excusez-moi, pour faire numériser les 17 boîtes. Je vous recommande de les faire numériser. Pour les lagages, on va nous-mêmes faire le ménage, s'assurer que la numérisation est conforme, puis à partir de là, on va détruire par la suite. Mais vous comprendrez que si on garde ces 17 boîtes-là qui remontent il y a fort longtemps, là, on n'a pas de place vraiment pour les mettre. Là. Notre voûte est déjà très petite. Ici, ce n'est pas approprié pour conserver des documents de conservation. Second. Si vous me permettez une question, Madame la ministre. Oui. Seulement pour la guise de satisfaction personnelle, une fois que c'est numérisé, les papiers, les chiquettes, c'est fini? Ça prend l'autorisation, mais effectivement, on échiquette et c'est fini. Il faut s'assurer, on a un certificat à mettre comme quoi c'est mis conformément à la loi sur les archives et que c'est certifié là, que c'est vraiment une copie de l'original qui va être mise sur nos savoirs informatiques. Merci. Alors, pour la sécurité publique et civile, au 9.1, renouvellement des ententes de services survie mobile et survie véhiculaire. Alors, on renouvellerait les deux ententes pour le 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, excusez-moi. C'est des ententes survie mobile qui nous permettent d'avoir l'appel des pompiers pour savoir qui vient et survie véhiculaire qui permet d'avoir l'information qui est versée sur des tablettes dans les camions. Alors, quand il y a un appel incendie, ça affiche l'adresse et toute l'information qui en découle. Alors, on parle d'une somme de 6 181,80 pour les 3 années pour survie véhiculaire et 5 563,62 pour les 3 années. Il y a également des frais de 600 $ par année pour l'accès, l'assistance technique et l'entretien pour les tablettes installées dans les gros services d'incendie. Qu'est-ce qu'il propose? Propose. Second. Bouchard. 9, c'est 9.2, dépôt d'une entente de service aux personnes sinistrées pour la Croix-Rouge. Alors, c'est pour le renouvellement de l'entente de service aux personnes sinistrées du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Alors, c'est 20 sous, ce qui représente une somme de 580 par citoyen, excusez-moi, ce qui représente une somme de 591 $. Alors, je vous recommande fortement de le renouveler quand il y a un sinistre. On aime bien ça, les avoir à portée de main. Propose. Second. Martin, second. Excusez-moi, Madame la Directrice Générale, la PAM, quand est-ce qu'on la retrouve, le jeu? Qui? La PAM. Les autobus, c'est pour ces... La PAM, elle vient automatiquement avec... on l'a renouvelé il n'y a pas longtemps. Il faudrait que je fouille, là, mais on l'a renouvelé il n'y a pas longtemps. Merci. Au Je 9.3, vais vous donner les... adoption du guide relatif aux opérations pour le service de sécurité des incendies de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine. Alors, on doit adopter un guide complet et évolutif des opérations pour le service d'insécurité et incendie. Vous comprendrez que ça demande un travail colossal. Alors, c'est d'élaborer des procédures opérationnelles pour toutes les actions qu'on pose au niveau du service d'incendie. On en a quelques-unes de fait. Il y a un cartable déjà qui existe. Il y en a une soixantaine de fait, mais il en reste beaucoup à faire. Donc, on vous propose d'adopter celui qui est le cadre de référence des procédures opérationnelles élaborées par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Et nous, on va changer des directives là-dedans au fur et à mesure qu'on va les adopter. Qui est-ce qu'il propose? Propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se donne? Non, je suis ailleurs. OK. Bien second. Je suis ailleurs. Au 9.4, dépôt du bilan des inspections 2019-2024 pour le service de sécurité des incendies. Alors, il y a 85 services qui ont été inspectés ou vérifiés, garantissant 2 078 128 Québécois, soit 24 % de la population canadienne, une couverture de sécurité incendie conforme aux normes prônées par le ministère de la Sécurité publique.
Sachez que les vérifications se poursuivent. Un jour, on sera vérifié, nous aussi, mais sans crainte, suite au rapport qui a été déposé récemment, là, on sera conforme nous aussi. Au 9.5, c'est le dépôt pour la facture 2025 de la Sûreté du Québec. Alors, une augmentation de 7,54 on passe de 458, on passe à 458 100 au lieu de 425 193. Au 9.6, intérêt à étudier les possibilités de l'optimisation des services d'incendie. Alors, les gens ont été invités à se présenter à la MRC des Mascoutins là, pour la présentation d'un rapport qui faisait suite au rapport qui avait été déposé par la firme Prudent il y a quelques années. C'était un rapport de la firme Acarium qui donnait des pistes de solutions pour optimiser les services d'incendie. On fait tous face à la même contrainte qui est l'absence de personnel dévoué comme pouvait l'être une certaine génération. Donc, on a de la difficulté à recruter, on a de la difficulté à faire en sorte que ça fonctionne et qu'on réponde à nos temps de réponse qui sont 8 pompiers en 15 minutes. Donc, il y a eu des pistes de solutions qui ont été mises sur place et on doit manifester si on veut aller étudier les pistes de solutions sans engagement d'aucune nature, mais simplement les discuter, voir s'il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait sortir de ça. Alors, si vous êtes d'accord, ça me prendra un proposeur ou un secondaire. Et un secondaire. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Second. Qui est ça? Au point 10.1, demande de droit de passage pour la saison hivernale 2024-2025 pour le club de 3 et 4 roues de l'Estrie. Alors, contrairement à ce que j'avais indiqué lors d'une autre séance, je pensais que ça avait été fusionné avec l'autre groupe, mais finalement, c'est avec le groupe de l'Estrie que ça a été fusionné. Donc, c'est le même droit de passage sur le rang Saint-Simon. Alors, si vous êtes d'accord, c'est pour autoriser et proposer secondaire. Propose. Est-ce qu'il y a un secondaire? Bouchard. Au 10.2, octroi de travaux de réflexion d'un ponceau 06-004 sur le Petit Rang. Alors, on a fait faire le plan d'intervention des infrastructures routières locales par la MRC des Mascoutins. Il y a une firme qui avait été mandatée à ces fins-là. Ce plan-là prévoit des travaux qui doivent être exécutés sur nos routes et sur nos ponceaux, et également sur nos infrastructures. C'est ce qui vous a servi l'année passée à établir votre plan triennal. Alors, dans le plan triennal 2025, on a les 3 mandats qui suivent, qui sont là. Alors, il faut donner le mandat à nos ingénieurs de la MRC pour pouvoir préparer les plans de vie si on veut pouvoir réaliser les travaux en 2025, comme prévu dans le plan d'implantation. Je vous rappelle que si je veux déposer des demandes de subvention pour pouvoir avoir des sous pour financer ces travaux-là, les plans de vie doivent être complétés. Alors, pour le ponceau le ponceau 056-04 dans le Petit Rang, est-ce qu'il y a un proposeur, un secondaire? Propose. Bien second. Madame la mairesse, une petite interrogation. Oui. Ça, c'est toujours avec l'appui d'ingénieurs. La MRC, un service d'ingénierie. L'année passée, on l'a vécu dans le 4e rang, le ponceau qu'ils ont positionné. Je n'ai pas étudié en hydrologie puis des choses comme ça, mais un ponceau en amont d'un cours d'eau qui a presque rien qui arrive, puis que je vois un ponceau qui a environ 10 pieds de diamètre. Je trouvais que c'était costaud un peu pour un petit débit d'eau comme ça. Je ne sais pas. Malheureusement, les normes du ministère ont énormément changé. Les ingénieurs sont obligés de les suivre. On prévoit la grosse pluie qu'on peut avoir. Okay. Deuxièmement, ce n'est pas les ingénieurs de la MRC qui ont fait les plans, mais c'était un mandat qu'on avait confié à la municipalité de Saint-Charles. Donc, c'est les ingénieurs de Saint-Charles qui avaient fait les plans. Okay. Donc, je préfère faire affaire, c'est Aqua-Concilium qui avait fait les plans. Je préfère faire affaire avec la MRC qui est plus consciente de notre territoire. Okay. Mais seulement, par curiosité, si on avait fait affaire, par exemple, avec la MRC, est-ce qu'on aurait pu penser avoir un ponceau un petit peu... Pas une grosse différence. Okay. Actuellement, ils font le nettoyage du cours d'eau dans le rang d'Argenteuil et c'est des ponceaux de 4 pieds qui sont installés. Et le ministère a
augmenter les ponceaux et axe énormément ses interventions sur l'ouverture des fossés, non pas la fermeture des fossés, pour éviter les coups d'eau et faire en sorte qu'on arrive à passer. Puis ça s'explique par les endroits où les chemins ont complètement parti avec l'eau. Alors, malheureusement, les ponceaux sont beaucoup plus grands et quand vous changez un ponceau, même sur une terre agricole, si c'est dans un cours d'eau, il faut demander le dimensionnement à la MRC avant de pouvoir faire des travaux. Alors, au 10.3, c'est des travaux de réflexion aussi pour le ponceau 059-012 dans le rang Saint-Simon. Alors, c'est le ponceau qui est à l'intersection du rang Saint-Simon et du chemin du Grand Rang. Alors, ça a défoncé il y a déjà 2 ans et demi. On a mis une plaque d'acier, on a recouvert d'asphalte pour que ça tienne temporairement, mais là, on est vraiment rendu à faire les travaux. Ça va impliquer de relever, à cause du dimensionnement du ponceau, de relever un peu le chemin du Grand Rang et le rang Saint-Simon pour créer une pente qui ait suffisamment de couverture par-dessus le ponceau. Comme il y a beaucoup de véhicules lourds qui passent à cet endroit-là. Donc, c'est pour préparer les plans de vie également pour la réalisation des travaux. Qui est-ce qui se va? Encore une question, si vous me permettez. Oui. Dans ce cas-ci, c'est parce que c'est des verbalisés. Oui. C'est tous des cours d'eau verbalisés. C'est tous des cours d'eau verbalisés. Mais même si ce n'est pas des cours d'eau, tout ce qui est plus qu'1,2 m de diamètre doit être approuvé par un ingénieur. Que ce soit sur vos terres privées, que ce soit la loi sur les ingénieurs a été modifiée et tout ce qui est plus qu'1,2 m doit être approuvé et scellé par un plan d'ingénieur. Un petit fossé qu'un agriculteur va se faire, un petit fossé pour écouter de façon sporadique. Si votre ponceau est plus d'1,2 m, ça vous prend un plan d'ingénieur scellé. C'est la loi sur les ingénieurs. Okay, donc et si on ne l'applique pas, on peut avoir des amendes au niveau de l'administration. Donc j'ai tout avantage quand je fais une petite tranchée de faire un ponceau de moins de 1,2. Je ne me prononcerai pas. Bien, dans l'éventualité, là, je réfléchis à voix haute, dans l'éventualité que je fais un petit fossé, est-ce que je vais faire une demande régionale à la municipalité? Je fais un petit fossé de ligne? Un fossé de ligne, techniquement non. Si c'est un cours d'eau, oui, il faut faire attention. Il y a des cours d'eau verbalisés. Et votre fossé peut devenir éventuellement un cours d'eau. Oui, c'est là que ça peut poser problème. Oui, effectivement. Et malheureusement, bien, la loi sur les ingénieurs, je suis obligée de l'appliquer, que ce soit pour un dôme ou ça prend, ou si on est sur une base de ciment, ça nous prend un plan d'ingénieur. Maintenant, que silo, ça nous prend un plan d'ingénieur. Je sais que ça coûte cher, je sais que pour les citoyens, c'est des coûts additionnels, mais malheureusement, la loi sur les ingénieurs a eu beaucoup plus de mordants dans la dernière année et on est obligé de l'appliquer. C'est un non-sens parce que moi, ils ont creusé le cours d'eau ou des rabières et ça a coûté 160 000, 60 000 piastres de pelle, 100 000 piastres d'ingénieur. C'est des représentations pour du gouvernement et de l'ordre des ingénieurs qu'il faudrait faire. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça n'a pas de sens. Et c'est pas faute que les unions municipales. C'est dans la terre noire puis c'est à refaire. Je sais. C'est déjà Il y a plusieurs représentations qui ont été faites tant par l'UMQ que la FQM, et malheureusement, la loi sur les ingénieurs a été modifiée. Et les gens qui cultivent les bandes riveraines, bien, malheureusement, ça fait décrocher, il faut recommencer. Entre autres, on le voit dans la montée du Cap, il y a un citoyen qui cultive jusqu'à la limite du fossé, bien, il est encore à recommencer ce fossé. Vous marquez un bon point, Mme Bandette, parce que le cours d'eau dans la terre noire, le cultivateur plante à peu près jusqu'à 2 pieds du bord du cours d'eau. Avec le terrain Smith. Mais, on est rendu aux amendes dans plusieurs dossiers, puis ça va arriver dans le courant de l'année prochaine. Mais effectivement, c'est important. ouais, mais seulement pour enchérir là-dessus, je crois que c'est à l'ancien mandat, on avait passé, on avait voté pour, quand on faisait un cours d'eau, exemple, on se dit qu'un petit fossé municipal, on dit que c'est bon pour 15 ans, dans le meilleur des mondes. Si on garde une bande riveraine respectable, puis le fossé est à refaire après 10 ans. Des fois, ça fait partie de
la pédologie, ça se tient pas, mais l'agriculteur a fait l'effort. Donc, dans ce temps-là, la municipalité était beaucoup plus ouverte à repenser le refaire. Dans l'éventualité qu'on ne laisse pas de bande riveraine, l'agriculteur fait ça en colon, en cow-boy, puis après 4, 5 ans, 6 ans, il fait une demande. Ça devrait être ses frais. C'était assez frais, c'est comme ça qu'on l'avait voté. Effectivement. De mémoire, c'était un autre mandat. C'est l'autre mandat, c'était avant moi, mais vous m'en avez parlé. Oui, c'est ça. Puis effectivement, c'est problématique. Puis avec les pluies qu'on reçoit, surtout la vitesse et la quantité de pluie qui tombe en peu de temps, on va avoir besoin de ces fossés-là qui fonctionnent bien puis qui n'ont pas d'entrave. Et les citoyens qui ferment leur terrain ou qui mettent des ponceaux sans demander de permis à la municipalité, c'est à leur risque et péril parce que quand on va passer, ça va être arraché et ça va être à leurs frais. C'est plate, là, mais on n'a malheureusement pas le choix, puis on est obligé d'assurer, de respecter la loi sur les ingénieurs et d'assurer également le respect du simple écoulement des eaux. Et ça, c'est pour tout le monde, sinon ben, on mine les chemins, on mine les entrées de cours, on mine un paquet de choses. Parce que, excusez-moi encore, mais la réalité actuellement, la plus grosse problématique des cours d'eau, c'est la framinite qui ralentit de façon assez prononcée l'écoulement des eaux, qui fait en sorte que ça... La framinite est un gros problème qu'on vit directement sur nos cours d'eau, qui amène beaucoup de dépenses monétaires. Effectivement. Je vous le concède. Alors, on va être rendu au 10.4. C'est un octroi de mandat pour le travaux de réflexion du rang nord-ouest et de 6 ponceaux. Alors, c'est le rang nord-ouest au complet qu'on doit regarder. Il y a 6 ponceaux qui doivent être faits à ce niveau-là. Donc, c'est le mandat d'ingénierie dans les mêmes. C'est des ponceaux qui sont classés D et qu'on doit refaire dans un avenir prochain. Ils sont prévus au plan pour 2025. Au 10.5, contrat de déneigement. Alors, on a un contrat avec une firme de télémétrie là, pour équiper les camions de traceurs pour pouvoir les suivre lors du déneigement. Monsieur Garand a changé de camion récemment, alors on se demandait si c'était toujours pertinent de le mettre. Personnellement, je n'en vois pas la pertinence. On le suit très bien, on sait exactement où il est quasiment tout le temps. Mais j'en ai parlé lors de la plénière, puis ça coûte excessivement cher pour un camion. Et honnêtement, là, on n'a pas vraiment ce besoin-là. Quand on le rejoint, puis il n'est pas difficile à rejoindre, il va aller faire ce qu'on lui demande. Alors, si le tout vous convient, on mettrait fin au contrat, puis on équipera le prochain soumissionnaire ou le prochain camion de télémétrie si besoin. C'est bon, c'est bon. Qui se rend? Au 10.6, appel d'offres en cours pour la réflexion d'aqueduc montée du 4e rang et 4e rang. Alors, l'appel d'offres est en cours. On a répondu à la majeure partie des soumissionnaires. J'ai eu d'autres questions aujourd'hui. Techniquement, l'ouverture des soumissions est prévue pour le 18 novembre. Donc, si on n'a pas de prolongation, le 18, on devrait procéder à l'ouverture pour des travaux qui vont débuter dès le mois de décembre. Excusez, Mme la mairesse, combien on a de soumissionnaires, s'il vous plaît? Actuellement, on a 7 personnes qui ont commandé les documents. 7? Mais je n'ai pas de soumissionnaire encore. Ah, vous avez pas de soumissionnaire encore? Ils vont Ça soumissionne toute la journée. La journée même. Merci. Mais j'ai 7 firmes différentes qui ont demandé des plans, ce qui est beaucoup. Oui? Oui, Ils vont faire. Il n'y a pas de droit. c'est parfait pour nous. Dans l'aménagement, urbanisme et environnement, au point 11.1, la liste des permis délivrés en octobre 2024. Alors, il y a 18 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 267 050. Il n'y a pas de permis de lotissement. Je demande la compréhension de la population, comme c'est moi qui émets les permis actuellement. Vous comprendrez qu'en plus de mon travail, des fois, je manque un peu de temps dans ma semaine. J'ai beau allonger mes journées de travail, mais ça me demande plus de temps que l'inspecteur d'aller vérifier tous les points. Alors, mais je suis quand même, j'en ai quand même émis 18 au mois d'octobre.
Olivier est venu m'aider une soirée d'ailleurs. 11.2, rapport des indicateurs de performance du mois d'octobre 2024. Alors, c'est les requêtes qui ont été déposées au bureau en octobre. 11.3, demande d'intervention pour un cours d'eau, le ruisseau branche 4. Alors, le ruisseau Blanche 4, on vous demande de demander à la MRC, là, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur dans le procès verbal, de demander l'intervention là, pour la branche 5 pour améliorer l'écoulement des eaux. Alors, c'est principalement là, les fermes. Les eaux? Oui, c'est ça. C'est branche 4 ou branche 5, là, je vais vérifier. Il me semble qu'en plénière, on parlait de branche 5. Oui, c'est ça, mais j'ai écrit les deux, fait que je vais juste vérifier. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Martin. Lisez un second. Au 11.4, désignation des responsables d'application aux fins de réciprocité pour le RCI sur les éoliennes. Alors, bien entendu, s'il devait y avoir implantation d'éoliennes, il y aura application de la réglementation de la MRC. Ça prend quelqu'un à l'interne qui va pouvoir les mettre. Alors, je vous demande de désigner les fonctionnaires responsables de la délivrance des permis et certificats en vertu du règlement d'urbanisme, inspecteur adjoint responsable du RCI. Alors, actuellement, il y avait Olivier, il y aura le nouveau inspecteur lorsqu'on l'aura trouvé, et il y a moi qui était déjà désigné depuis longtemps. Martin. Lisez un second. Au 11.5, autorisation signature de l'entente modifiée pour le service régional d'ingénierie. Alors, la municipalité de Saint-Marcel-sur-Richelieu se retire de l'entente. Alors, c'est utilisateur-payeur, alors on paie pour le service qu'on utilise. Alors, il faut juste signer une nouvelle entente pour constater le départ. Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas? Oui, juste avant l'entente, la MRC, c'est. C'est pour le service d'ingénierie. Alors, quand on Ok. utilise le service d'ingénierie, on paye le service pour ce qu'on utilise. On est plusieurs municipalités, donc on avait signé une entente intermunicipale pour créer le service d'ingénierie. Il y a une municipalité qui se retire. Comme il y a une municipalité qui se retire, on doit absolument signer une nouvelle entente pour constater le retrait. Les modalités de l'entente restent les mêmes. Alors, si j'utilise le service, je paye. Si je ne l'utilise pas, je ne paye pas. Martin. Lisez un second. 11.6, l'octroi de mandat pour l'achat de bac 2025 à l'ARIA. Alors, comme à chaque année, on achète des bacs pour pouvoir fournir nos citoyens. Alors, je vous recommande d'acheter 100 bacs bleus et 50 bacs bruns aérés. Les bacs gris sont aux charges des citoyens. Ils doivent les acheter dans des quincailleries. Lisez un second. 11.17, information sur la fermeture de l'écocentre. Alors, l'écocentre, les deux écocentres, celui de Saint-Hyacinthe et celui d'Actonville, ils vont fermer le porte le dimanche 24 novembre. Alors, si vous avez à aller porter des choses, allez-y avant le 24. Et le service de branche également, la ville de Saint-Hyacinthe termine dans ces eaux-là également. Oui. Les branches qui sont sur la rue des Aides sont en cours. Oui, je sais, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'avais une séance du conseil à préparer. OK, mais ça fait 2 mois qu'ils sont. Ça fait pas 2 mois, je le sais depuis lundi passé. Non, mais pour aller les porter avant que ça ferme les cossins. Oui. Mais vous comprendrez que ce n'est pas à nous d'aller les porter. C'est un citoyen qui a coupé des arbres et qui les a mis chez sa voisine. Si vous laissez pas, On va s'en occuper, monsieur Choquet. merci. Il faut prioriser en fonction des besoins de la municipalité. J'ai une petite question. Oui. Quand il arrive une situation comme ça, est-ce qu'une facture qui est reculée au. On ne peut pas refacturer, on envoie une lettre aux citoyens demandant d'aller ramasser ses branches. Alors, au 11.8, campagne publicitaire sur 3 astuces pour éviter le gaspillage. Alors, vous allez voir passer la campagne dans le bulletin municipal également sur nos réseaux sociaux. Alors, on vous demande d'essayer d'éviter le gaspillage, d'autant plus qu'on arrive dans la période de la guignolie et qu'on sait qu'il y a des gens qui ont besoin. Alors, faites attention. 11.9, CCU. Il n'y a pas Il n'y rien. a rien. Hein? Non. 11.10, invitation à ALUS, remise annuelle des rétributions
le 11 décembre 2024. Alors, ce sera le 11 décembre au Club de golf de Saint-Hyacinthe. S'il y a des gens qui sont intéressés à y aller, c'est de 9h30 à 13h30 au Club de golf. Alors, simplement l'indiquer. 11.11, information sur le début des travaux de nettoyage de la décharge des 15, branche 3. Alors, la décharge des 15 est en train de se faire nettoyer. C'est sur le rang d'Argenteuil. C'est la décharge qui monte à Saint-Hyacinthe et qui amène toute l'eau à la rivière. Donc, il y a des gros travaux qui sont en cours, du gros positionnement. On parle de ponceau de 4 pieds. Donc, il y a beaucoup de ménage qui est fait actuellement. Au 11. Est-ce qu'il y a une question, messieurs? Oui, je posais une question à Regarde, puis je vais poser la question. Il n'était pas supposé faire la montée du 4 et le 4e rang des fossés? Ça va être fait quand on va faire les travaux de réfection de l'aqueduc. OK, merci. Mais dans la montée du 4e rang, on a un citoyen qui demande de nettoyer le fossé et ce citoyen-là cultive dans le fossé. Donc, OK, on a vraiment une problématique. OK, Mais merci. oui, ça va être fait dans la même période. Merci. C'est ma voiture, parce que là, tu viens de dire le 4e rang, doit pas être à faire. Il a été fait. Non, le 4e rang n'est pas à faire, mais on va regarder quand même en passant. Merci. On va avoir des pelles sur place, donc ce sera le cas. 11.12, information sur la morsure et rage. Alors, il y a des fiches qui vont paraître dans notre bulletin municipal sur la morsure et la rage. Alors, on vous invite à en tenir compte. Simplement vous dire que les animaux peuvent être gérés par la SPAD. Donc, s'il y a des problématiques, on vous invite soit au bureau municipal, soit à la SPAD à Drummondville. 11.13, programme de rénovation résidentielle ou patrimoniale. La MRC des Mascoutins vous a lancé une invitation de participer à un programme de subvention pour la rénovation résidentielle ou rénovation patrimoniale dans laquelle la municipalité injectait de l'argent annuellement. Vous avez indiqué là, que pour cette année, avec les travaux qu'on avait à faire, vous ne participeriez pas. Alors, ça me prend simplement un proposeur et un secondeur. 11.14, invitation et information, consultation publique sur le PDZA. Alors, le plan de développement de la zone agricole de la MRC des Mascoutins est en cours de revision. Il y aura une séance publique de consultation le 19 novembre à 19h au Centre culturel Humalia Assurance à Saint-Hyacinthe. Donc, si vous êtes intéressé par la revision du schéma, du plan de développement de la zone agricole, on vous invite à y assister. Alors, dans les loisirs, culture et services communautaires, au 12.1, autorisation de principe pour une entente intermunicipale sur les plateaux sportifs. Alors, comme vous le savez, faire une patinoire dans les temps et les changements climatiques que l'on vit, c'est assez difficile. Alors, on a décidé l'an dernier, au niveau du conseil, de concentrer nos énergies sur la patinoire au village. Le village nous demande une contribution pour les aider à avoir une patinoire qui se respecte. On entretient pour notre part des terrains de soccer qui servent aux deux communautés. Donc, on a fait leur facture moins notre facture et on partagerait là, à 50% le différentiel. Alors, les membres du conseil là, accepteraient de verser une somme de 6 176,25 pour l'entretien de la patinoire pour l'année 2024-2025 et ce sera revisé à chaque année. Est-ce que c'était présenté au village? Oui, le village est très content. Second. Qui second? C'est René Poirier. Au 12.2, approbation du programme des loisirs pour l'hiver 2024-2025. Alors, c'est la programmation de l'hiver. Il y aura un sondage qui sera fait pour la population pour la programmation du printemps, mais pour l'hiver, on s'en est mis aux acquis et on a ajouté quelques formations. Et la période d'inscription sera dans la première semaine de janvier. Bouchard, second. 12.3, demande d'aide financière pour le Cercle des fermières de Sainte-Geneviève. Alors, c'est une demande d'aide financière pour les aider à payer leur loyer. Alors, à chaque année, vous leur donnez 500 $. Alors, si vous êtes toujours d'accord, on ferait de même cette année, pour 2025. Alors, je vous donne les résultats du tirage du concours d'Halloween. Alors, les gagnants, c'est Lou Lemelti et Jacob Barry. Alors, chaque enfant a reçu un seau de bonbons Kenjou
de 700 grammes. Au 12.5, l'information sur le dépouillement de l'arbre de Noël. Alors, ça se tiendra le 7 décembre de 9h à 16h ici. Alors, ça devait être 17h, mais on a mis 16h. Il y a un peu moins d'enfants d'inscrits que les autres années, mais il n'y a que les enfants inscrits qui vont pouvoir recevoir un cadeau. On parle de 230 quelques enfants. Donc, ça sera ici, il y aura des activités. Vous pouvez venir participer aux activités. Il y en aura à l'extérieur, il y en aura à l'intérieur, une petite ferme, un paquet de petites surprises. Alors, vous êtes les bienvenus le 7 décembre. Dans les dossiers d'hiver, l'autorisation pour le prêt de la salle pour un spectacle de musique à l'école Saint-Joseph-Spénard. Alors, actuellement, on a un partenariat avec l'école. On utilise le camp de jour. Pour le camp de jour, on utilise l'école gratuitement l'été. Donc, ils nous demandent la permission d'utiliser gratuitement notre salle pour faire le spectacle de fin d'année des étudiants. Alors, si vous êtes d'accord, on leur permettrait d'utiliser la salle pour leur spectacle de fin d'année. Qui a Daniel Bouchard. L'unanimité. Au 13.2, invitation à la salle des Chevaliers-Colomb pour la collecte de sang sur rendez-vous. Alors, la collecte de sang des Chevaliers de Colomb se tiendra le 13 novembre 2024. C'est sur rendez-vous. Alors, je ne sais pas s'il reste des plages horaires, mais s'il en reste, on vous invite à participer. Au 13.3, l'octroi d'un soutien financier pour la Guignolée. Alors, la Guignolée va se tenir le 30 novembre, si je ne m'abuse. Alors, chaque année, on donne une somme de 500 pour la Guignolée. Alors, si vous êtes d'accord, on donnerait encore 700 là pour permettre aux gens d'avoir accès à des livres pour passer le Noël. Seconde. Choquette, 10 secondes. Vous avez raison, le 30 novembre, Mme Nadeau. 30 novembre, hein? Au 13.4, information sur les 12 jours contre la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre. Alors, 25 novembre au 6 décembre, la violence faite aux femmes. Tant qu'à moi, ça devrait être la violence faite à n'importe quel être humain, que ce soit femme ou homme. C'est une période pour se sensibiliser et réfléchir à nos comportements pour s'assurer qu'on ne répercute pas de la violence face aux autres. Alors, au point 14, on est rendu à la question. Bonjour, Liliane Saint-Amand. Oui. J'ai deux questions pour vous. Oui. Sur la rue des Aigles, il y a une pancarte cul-de-sac qui est sur un poteau très éloigné de l'entrée de cette rue-là, où il y a le rond-point, où il y a le boisé. Ça serait une demande, si c'est possible, de déplacer cette pancarte-là et peut-être mettre une interdiction de camions à se stationner dans cette rue-là, ou de passer tout simplement sur la rue des Aigles, parce qu'il arrache des fils. Et, Ça fait longtemps qu'il a arraché des fils, mais juste vous ouais, dire qu'il y je a sais, une demande mais il y a encore le camion qui se stationne. Oui, puis il y a une demande de surveillance policière qui est faite à ce niveau-là pour donner des constats, effectivement. Parfait, mais si on peut changer sur la pancarte Oui, cul-de-sac, ça serait bien aussi. Puis, vous parliez de fossés, de beaucoup d'eau et tout. Il y a eu beaucoup de feuilles qui ont tombé ces derniers temps et les fossés du domaine Muron sont remplis de feuilles, alors l'écoulement des eaux ne se fait pas optimalement. Alors, ça serait peut-être bien de nettoyer. C'est tout. Actuellement, on a 12 employés, donc Non, on je comprendrait sais. que... C'est juste une remarque, ça fait quelques semaines que les fossés sont vraiment pleins de feuilles. On est dans la fermeture de nos terrains et de nos choses, effectivement. Bonjour. Oui, bonjour. Sur le principe des fossés, à Monté-du-Cap, on a des fossés à chaque bord. On a un terrain, puis notre terrain, ben, l'eau écoute dans le fossé, puis la maison, il y a un drain tout d'eau, puis il s'en va au fossé. C'est normal. Et vous avez posé des drains dans votre sol pour vous rendre au fossé aussi. Oui, j'avais un drain qui était là depuis toujours. Puis je l'ai renforcé avec un autre drain à l'autre coin de la maison. Il y a une autre ligne qui s'en va là, au fossé. C'est normal, parce que tous ceux qui ont des C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas fermer les terrains et laisser les fossés ouverts. J'ai jamais fermé ça ouvert.
ils ont le tour couvert, mais il faudrait nettoyer l'ensemble. Là, on est rendu là. Fait que, ça fait quand même au moins 5 séances que je vous réponds que quand on va faire les changements d'aqueduc, on va le faire. En parlez pas là-dessus. Non, non, mais je vous réponds la même chose. C'est juste que vous dites qu'on demande des solutions pour l'eau. Mais il n'y a jamais les fossés en même temps. Le gars, il ne fait pas ça gratuitement, là, nettoyer les fossés en même temps. C'est parfaitement. C'est sûr, la parole n'a pas été. Okay. C'est clair. Fait que votre question, René? C'est que c'est normal d'écouter les fossés quand tu as un terrain, tu t'écoutes dans le fossé. Les cultivateurs, ils écoutent tous les fossés. Ceux qui ont des champs d'épuration, pas des champs d'épuration, là, mais des tanks septiques avec la lumière, là, ben, ils ont tous des tuyaux, tout là. Ça va être le fossé. J'espère qu'on n'a pas de fosse septique qui s'écoute dans le fossé. Non. Tu es tranquille pour l'avoir dans le fossé. Ah, bon. Merci, je vous taquine. Merci beaucoup. Merci du commentaire. Oui, Jacques, je suis là. Oui, c'est pour savoir pour les égouts dans le même près de l'île, où c'est rendu le projet là-dessus. Même place que la dernière séance, on est en négociation, on est en train d'attendre les résultats de comment on a besoin de charges pour finir les négociations avec Saint-Hyacinthe. Même chose. Ils n'ont pas donné de nouvelles encore. Ben, les ingénieurs travaillent le dossier, mais on n'est pas le seul dossier, alors, mais ça se travaille. Bon. J'ai envoyé plein de données encore la semaine dernière. Moi, j'ai une question bien simple. Je veux juste savoir si dans les derniers mois, ça a été nécessaire pour la municipalité d'avoir pas la carte de crédit personnelle à l'OG. C'est sûr. Même si on a une carte de crédit qui marche, tout ça. Ah, de la personnelle? Oui, personnelle. Ah non, personnelle du tout. On ne touche plus, ça fait longtemps. Parfait. C'est ce que je voulais savoir. On se servait de ma carte pour les Costco parce qu'on n'avait pas de carte Costco. Parfait. Ah, OK. C'est tout. Génial. Je voulais juste, dernière chose, dernier petit commentaire, j'aimerais juste vous remercier Mme Vendette et Mme Gauvin de porter le coquelicot pour les 11 endroits. Effectivement, vous le faites bien, c'est important. Surtout dans le climat qui prévaut mondialement. Merci. Yes. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on va lever la séance à 20h50. Non. Qui a suivi? Je vous remercie.